Bienvenue sur la chaîne SOTB, la chaîne où nous progressons ensemble dans ton apprentissage de la programmation. Aujourd'hui, nous allons créer un algorithme de tri, tout en introduisant les notions de liste, de fonction et les structures conditionnelles. Commençons dès maintenant. Voici le problème que nous allons résoudre. Nous avons en entrée une chaîne de caractères constituée de plusieurs nombres. Dans notre cas, 20, 10, 5, 70 et 15. Notre objectif est de renvoyer tous les nombres dans l'ordre croissant avec un espace entre chacun. Pendant cet exercice, nous allons utiliser des listes. Il s'agit d'une structure de données qui contient une série de valeurs. Une liste se construit en mettant entre crochets plusieurs éléments séparés par une virgule. Par exemple, on peut créer une liste qui s'appelle fruits. Donc, on la crée en écrivant fruits égale entre crochets pomme. Bon, on va prendre une pomme tout simplement. Ensuite, on va dire on veut une banane dedans. Et puis, un dernier élément, une poire. Attention à bien mettre des guillemets vu que ce sont des STR. Donc chacun des éléments sont séparés par une virgule et on termine avec un crochet. C'est ce qu'on appelle une liste. Chacun donc, des éléments d'une liste possède un indice allant de 0 pour le premier, c'est-à-dire dans notre cas l'élément pomme, jusqu'à n-1, donc l'élément n-1, c'est-à-dire là on a 3 éléments, moins 1, 2, et donc poire à le numéro 2, et donc banane à le numéro 1. C'est très pratique pour accéder à une variable et pour les modifier dans la liste. On peut par exemple écrire fruit de entre crochets le numéro de l'indice de l'élément que l'on veut modifier. Par exemple, là, on va dire on veut modifier l'élément 1. Donc à chaque fois qu'on voudra modifier, on met le nom de la liste entre crochets son élément, puis ensuite donc égal, et ce qu'on va mettre dans ce égal, ça remplacera l'élément actuel. Donc par exemple, même on va mettre un nombre, ce sera 3. Et donc, si on print fruit, donc qui est notre liste, on va obtenir pomme, 3, poire, et donc on a bien banane qui a disparu, ce qui veut dire qu'on a bien modifié. Revenons à notre problème. Nous allons tout d'abord créer le STR contenant tous les éléments. On a donc élément égale, entre guillemets, nos éléments 20, 10, 5, 70 et 15. On peut transformer cet STR en une liste d'éléments. Donc, pour avoir une liste en Python, il existe une fonction qui est la fonction split. Elle permet de remplacer tous les espaces par des virgules et donc de créer une liste. J'ai fait une faute. Voilà. Donc nous écrivons élément point split, ce qui va rendre en principe entre crochets 20, 10, 5, 70, 15 et on ferme le crochet. Mais il s'agit d'une liste de STR. Ce qu'on veut, c'est tous les convertir en int. Ce qu'on va faire alors, c'est une boucle. Si vous n'avez pas vu les boucles, je vous redirige directement sur notre dernier cours sur les boucles. Donc on fait for x in range de la longueur de la liste avec donc la petite fonction len qui renvoie la longueur de la liste. Donc ça veut dire qu'on va aller de 0 à longueur de la liste moins 1 vu que longueur de la liste n'est pas inclus. Et ensuite à l'intérieur, on va dire liste de l'élément x
est égal à int de liste de l'élément x. Ce qui va faire que à chaque tour de boucle, on va avoir donc en premier l'élément 0, donc liste de 0, comme on a expliqué tout à l'heure, ça veut dire qu'on va prendre le premier élément de la liste, et celui-ci va être converti dans sa forme int. Ce ne sera plus un str, et on fait ça sur tous les éléments. Il existe d'autres méthodes pour faire ça en Python. On va refaire la même chose, donc on va mettre tout ça en commentaire. Au moins, vous allez voir une autre méthode. Donc, liste est égal à élément.split, comme tout à l'heure, ça ne change pas. Mais cette fois-ci, au lieu de faire une boucle, nous allons utiliser une fonction qui s'appelle map. Map est une fonction qui fonctionne de la façon suivante. Donc, on met map, entre parenthèses, on va mettre int, c'est-à-dire que tout ce qui va être mis en deuxième argument va être transformé en type int. C'est-à-dire que là, ce qu'on veut, c'est notre liste. Tous les éléments de la liste vont être transformés en éléments de type int. Ce qui veut dire qu'on va avoir presque fait la même chose que tout à l'heure. Il faut faire très attention avec les maps, parce que si on ne reconvertit pas en liste, on aura une erreur, parce que map fait un petit changement en Python. Donc on doit refaire liste est égal à liste de liste. Je sais que ça peut perturber quelques-uns d'entre vous, mais c'est comme ça. Donc on a vu une autre méthode pour transformer tous les éléments en int. Je peux vous montrer en faisant un petit print que l'on trouve bien tous les éléments. Donc là, on a une liste, comme vous pouvez le voir, avec 20, 10, 5, 70 et 15, comme ce qui était demandé pour continuer. Voilà. Donc on peut aussi un peu factoriser tous les éléments, et donc on peut écrire encore d'une autre façon. On va remettre en commentaire. Et donc, on peut écrire liste est égal à liste, donc c'est la dernière ligne qu'on a fait, entre parenthèses map. Donc là, vous pouvez voir, on est sur ce qu'on a fait à la deuxième ligne, de int, virgule, et on va mettre ce qu'on a écrit à la première ligne. Élément, point, split. Et donc cette ligne va faire exactement la même chose que nos deux autres programmes. Si je ne printe pas, vous n'allez pas pouvoir voir, c'est normal. Voilà, et en principe, vous avez bien encore la liste. À présent qu'on a bien converti tout ça en liste, on va faire l'algorithme de tri, donc ce qui était prévu de faire. Donc on va se mettre tout en haut. Et on va parler de fonctions. En programmation, une fonction est une suite d'instructions que l'on peut appeler à tout moment lorsque vous programmez. Si vous avez suivi les deux autres vidéos de la chaîne, on peut remarquer qu'on en a déjà utilisé plusieurs, comme les fonctions print, range ou input. Ces fonctions sont prédéfinies en Python, on peut créer notre propre fonction avec la structure suivante. Le mot def, suivi du nom de la fonction que vous voulez créer, avec entre parenthèses les paramètres, c'est-à-dire les variables utilisées dans le corps de votre fonction. On rajoute 2 points après, ainsi qu'une indentation à la ligne suivante pour marquer le début du corps de la fonction. On se retrouve donc avec la structure suivante, def, nom de la fonction, des paramètres entre parenthèses, 2 points, puis une indentation. Si on souhaite faire que la fonction renvoie quelque chose, on peut rajouter la fonction return, cela fera s'arrêter instantanément la fonction. Prenons un exemple simple. Nous voulons faire une fonction qui multiplie par 2 et rajoute 42 au nombre pris en paramètres et le renvoie. On définit la fonction avec le mot def. On nomme la fonction calcul. On va mettre entre parenthèses le paramètre nombre.
car c'est ce qui va être transformé dans le corps de la fonction. Ensuite, on met 2 points et on commence le corps de la fonction avec une indentation. On va écrire nombre modif est égal à nombre fois 2 plus 42. On va un peu correctement écrire quand même. Voilà. Et ensuite, pour renvoyer un nombre, on va faire return nombre modif. Ensuite, donc, on a fait notre fonction. On peut l'appeler en écrivant calcul et par exemple le chiffre qu'on veut. Donc par exemple 5. Ce qui va faire qu'on va appeler la fonction calcul avec le nombre 5. Ce qui veut dire qu'on va ensuite rentrer dans la fonction. On va faire nombre modif égale 5 fois 2 plus 42, ce qui devrait faire 52 au return. Ce qui veut dire que calcul 5 vaut 52 après. Mais donc, il faut faire un print pour l'afficher. Et donc, si on lance le programme, on peut voir 52 comme prévu. On peut essayer avec d'autres nombres, comme 10, et le résultat sera différent, là, 62. Tout simplement parce que ça fait 10 fois 2 plus 42. On peut retourner à notre programme. On peut donc à présent écrire la fonction de tri. Donc, comme vu tout à l'heure, on fait def tri. Ce qu'on va prendre en paramètre, c'est la liste que l'on a créée tout à l'heure. Donc, def tri list. Et ensuite, on met 2 points et on rentre dans le corps. Nous allons implémenter un tri par sélection. Il s'agit d'un tri qui commence par deux boucles. Donc, on va faire for i in range qui va aller jusqu'à la longueur de la liste que l'on donne. Donc, len list. On n'oublie pas les 2 points. Ensuite, on fait une indentation. On fait une deuxième boucle qui va être imbriquée for j in range. Mais cette fois-ci, elle va partir de i, donc de l'élément que l'on itère avec la boucle précédente, jusqu'à la longueur de la liste. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura passé l'élément i, on ne touchera plus jamais à l'élément liste de i. Donc, à l'intérieur, nous allons devoir utiliser des conditions. Les conditions permettent de faire des comparaisons en programmation. On peut par exemple vérifier si un nombre est égal, différent, plus petit ou plus grand qu'un autre. Il existe différents opérateurs conditionnels. On a x égale y qui vérifie si x est égal à y, x, point d'exclamation, égale y qui vérifie si x est différent de y, x supérieur à y qui vérifie si x est plus grand que y, x inférieur à y qui vérifie si x est plus petit que y, x supérieur ou égal à y qui vérifie si x est plus grand ou égal à y, et enfin x inférieur égal y qui vérifie si x est plus petit ou égal à y. Si la condition est vérifiée, alors le programme va répondre true, sinon false. Ces conditions vont pouvoir être utilisées avec l'instruction if, qui veut dire si en français. L'instruction a la structure suivante. Le mot if, une structure conditionnelle, suivie de 2 points et d'une indentation. Si la condition est vérifiée, c'est-à-dire qu'elle répond true, alors tout le code présent dans l'indentation sera exécuté. Dans le cas inverse, où la condition renvoie false, alors le code indenté est ignoré. Prenons l'exemple suivant. A égale int input. Je rappelle, ça veut dire que l'utilisateur va donner un nom. B égale 10. On met if, pour dire qu'on va commencer une condition, A supérieur à B, 2 points.
Donc là, on vérifie si A est supérieur à B. Et donc, qu'est-ce qu'on fait si A est supérieur à B? On print A est plus grand que B. On va faire la même chose. If A inférieur à B, deux points, print A est plus petit, et pourtant j'ai fait une petite faute ici, est plus petit que B. Et il nous reste un seul cas à traiter, A égale B, ne pas oublier ces deux égales. Et alors là on va faire print A est égal à B. Il existe deux autres instructions qui peuvent servir. L'instruction elif, qui veut dire sinon si, et qui s'exécute comme un if uniquement si précédemment un autre if a renvoyé false, ainsi que l'instruction else, qui exécute tout ce qui est dans son indentation si toutes les autres conditions ont renvoyé false. On peut donc remplacer dans notre code le second if par elif et le if A égale B par directement else, car il s'agira du dernier cas à traiter. Donc, on peut remplacer directement elif, ce qui veut dire que cette ligne sera lue uniquement si celle-ci a répondu false, c'est-à-dire donc que si A est plus petit ou égal à B. Et donc, à la dernière ligne, vu qu'il s'agira du dernier cas, on peut mettre directement un else. On peut vérifier. Par exemple, si je lance le programme avec 5, le programme va répondre A est plus petit que B. Si on répond 10, le programme va répondre A est égal à B, c'est-à-dire que if A supérieur à B et if A inférieur à B ont répondu tous les deux false, donc il ne restait plus que else. Et si on fait 15, si on fait 15, le programme répond A est plus grand que B. Revenons à présent à notre programme. Maintenant que l'on a vu les conditions, on peut donc vérifier si list, donc de l'élément J, est plus petit que list de l'élément I. Donc on fait cette vérification pour regarder comment on les place dans la liste. Je rappelle que notre objectif, c'est de ranger dans l'ordre croissant la liste. Donc ça veut dire que si liste de J est plus petit que liste de I, ça voudra dire donc qu'il faut le ranger à gauche de cet élément. Et liste de I, on le rappelle, c'est l'élément le plus à gauche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les échanger. On va donc faire la sauvegarde de l'élément J. Ensuite, on va mettre à la place de l'élément J l'élément I, l'élément à la place I. Et donc, à l'indice I, on va mettre ce qu'on a sauvegardé, donc c'est-à-dire l'ancienne valeur de liste J. Donc maintenant, on a juste à retourner la liste parce qu'on a fini le programme, tout va se mettre dans le bon ordre, mais il faut quand même mettre un return. Donc on le place à la fin des deux boucles, quand tout a été fini d'être traité, et donc là, notre fonction est terminée. Maintenant, il faut qu'on appelle la fonction. Donc on se met en dessous, bien sûr, parce que la fonction, il faut la définir au début. Donc on se met après la fonction, et donc après aussi l'initialisation de liste. On va écrire liste triée est égal à tri de liste.
parce que tri, c'est le nom de notre fonction. Et liste, c'est ce qu'on met comme paramètre. Ensuite, on veut renvoyer uniquement les éléments avec un espace. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire une boucle for élément in list trier. C'est-à-dire qu'on va prendre tous les éléments de la liste. Donc, à chaque tour de la boucle, il va prendre un élément, c'est-à-dire le premier élément, le deuxième élément, puis jusqu'à qu'il n'y en ait plus dans les listes triées. Et donc, on va afficher avec print l'élément. Et vu qu'on ne veut pas sauter de ligne, on veut juste mettre un espace, on va mettre end égale et juste un espace au niveau des guillemets. Et donc maintenant, on peut essayer notre programme et on voit que le programme nous renvoie bien 5, 10, 15, 20, 70. On peut essayer avec d'autres valeurs. Par exemple, on va rajouter les valeurs 75, 35, 25, 10, encore une fois. Et le programme nous renvoie 5, 10, 10, 15, 20, 25, 35, 70, 75. Et c'est bien croissant, alors qu'au début, il n'y était pas. On a donc terminé notre projet de créer une liste de tri. C'est la fin de notre première vidéo. Tu sais maintenant utiliser les boucles, les fonctions, les structures conditionnelles ainsi que programmer ton tout premier algorithme de tri. N'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, à liker et commenter la vidéo si elle t'a plu ou aidé dans ton apprentissage. Nous avons également ouvert notre compte TikTok Stream on the Beach. Je t'invite à y jeter un coup d'œil. On se retrouve pour une prochaine vidéo avec encore plus de connaissances à acquérir. A plus!